JPhase TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi. Intercède. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel. Intercède. Nous sommes dans notre réunion d'intercession prophétique. Tu fais bien d'intercéder. Chandele Braya Basha. Bien d'intercéder. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. C'est ça l'assurance que Yehoshua nous donne à travers sa parole.
Adonai, pour ta parole. Merci pour tout ce que tu feras ce soir. Nous te recommandons nos vies. Nous te recommandons ces moments. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons poursuivre avec l'enseignement que nous avons commencé les mardis. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua Mashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Métanoïa 2025, c'est 25 décembre, le jeudi 25 décembre, de 17h à 19h30 que nous allons commencer notre grand séminaire Métanoïa. Les 28, nous serons là, et les 31 avec la clôture, avec notre nuit des prières. En tout cas, ne venez pas seul. Invitez. Nous allons relire notre verset de base. Philippiens chapitre 1er, le verset 16e. Il est écrit: ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que les mardis, j'ai reçu beaucoup de retours. Plusieurs personnes ont été édifiées par cet enseignement. Et nous avons dit que l'apôtre Paul a été établi pour la défense de l'évangile. Et nous tous, le Seigneur nous donne cette mission. On doit normalement continuer avec le point 6, mais j'aimerais préciser une chose. Je vous avais expliqué les mardis la dimension prophétique de la transfiguration. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'affirmer des bêtises. Quand on dit les dieux des esprits des prophètes ou Elohim des esprits des prophètes, plusieurs personnes commencent à invoquer et évoquer, parce qu'il y a une différence entre invoquer et évoquer. Vous devez le savoir. Les prophètes qui sont morts, c'est un courant maintenant avec plusieurs faux prophètes et surtout des jeunes sont dedans, où on te dit pour exercer dans des miracles, dans des prophéties, tu dois chercher, tu dois commencer à prier un homme de Dieu dans votre pays ou un prophète qui a exercé dans des miracles.
C'est pour cela que les jeunes gens commencent même à aller dormir dans des tombes, sur les tombes des hommes de Dieu en disant que Elohim des esprits des prophètes. Elohim des esprits des prophètes, ça n'a rien à voir avec ça. Et je vous avais dit, un faux prophète a dit, j'ai vu Élie. Élie viendra faire quoi? Et j'ai expliqué que la loi et les prophètes devaient rendre témoignage de Yehoshua à Mashiach. C'est pour cela, sur la montagne de la transfiguration, nous voyons Élie et Moïse. Mais aussi, ça a aussi une dimension prophétique concernant l'enlèvement ou les noces de l'agneau. Pour comprendre ces passages, bien aimé, qui a médité aujourd'hui? Ma sœur, toi tu ne médites jamais. Depuis que je pose cette question, tu ne médites pas. Vous voyez? Vous voyez maintenant? Quand je pose cette question, tu fais toujours partie des gens qui ne méditent jamais. Et qui a médité? Zéro. Mais vous voulez grandir. Vous voyez pourquoi l'église actuelle est vraiment manipulée? Oui. Parce que vous ne lisez pas. Et je me pose des questions. Est-ce que les gens qui ne lisent pas la Bible, est-ce qu'on doit croire à leur diplôme? Parce qu'une personne qui aime la lecture ne peut pas passer. Ça montre que on doit douter de vos diplômes. Oui. Parce que quand quelqu'un fait 5 ans à l'université, on lui donne un papier, un certificat. Pourquoi on lui donne ces certificats? Parce que cette personne a eu le temps de réviser tout ce qu'on lui disait. Et on l'a examiné, il a réussi. Mais il y a des chrétiens, 5 ans dans la vie chrétienne. Mais ils sont incapables de démontrer ou de défendre leur foi. On doute de leur chrétienté. Et on doit aussi douter de vos diplômes. Parce que je connais quelqu'un, j'étais même dans son bureau aujourd'hui, un païen. Mais tellement il aime la lecture. Il lit la Bible tous les jours. Il a lu même les Corans, des livres de Bouddha. Il a la maîtrise. On était en train de débattre avec lui. Un païen. Il donne des versets à la pluie. Nous sommes en train de débattre. Ça montre et ça prouve à suffisance que vous avez fraudé quelque part. C'est clair. C'est clair, vous avez fraudé. Mais vous voulez que nous puissions enseigner comment? Pour que vous puissiez comprendre. Vous voulez que nous puissions parler comment? Vous voyez? Comment tu peux faire tant d'années dans la vie chrétienne sans pour autant, et on doit toujours vous suivre, être toujours derrière vous. Mais c'est que nous, ne pensez pas que quand je prêche ici, je dénonce des choses. Je parle des gens du dehors. Non, ça vous concerne. Vous qui ne méditez pas, vous ne pouvez pas aller très loin, je le répète, si vous n'avez pas une vie de consécration. Consécration égale prière, méditation de la parole. Sainteté, tout ça, c'est un kit complet. La vie des jeûnes et des prières, c'est ça. Vous ne pouvez pas aller très loin. C'est pour cela que vous êtes manipulés. La Bible, c'est à la portée de tous. Mais pourquoi vous manipulez? Parce que vous ne connaissez pas.
Ne pensez pas que parce que vous êtes dans une bonne église où on enseigne la sainte doctrine, que vous directement vous connaissez la sainte doctrine. Non. Non. Comme certains le pensent ici parce que ils prient dans une église où on répète ma dette, mais ils disent attention à l'impudicité qui sont. D'ailleurs là-bas, il y a pire. Nous sommes ici, vous allez remarquer. Tous ces gens qui négligent la parole, vous allez remarquer leurs faits. Je vous dis ça par expérience, je suis pasteur il y a tant d'années. Des gens qui lâchent la foi, ce sont des imposteurs, des faux frères et des fausses sœurs comme vous êtes là. Ça montre scientifiquement, vous êtes faible. Spirituellement, vous n'êtes pas faible, mais vous avez moins 10. Vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau de faible. Je vous l'ai dit et je vous le répète. La parole du Seigneur, c'est la vérité. Quand il dit médite, et tu auras du succès, et tu vas prospérer, ce n'est pas de la blague. Qui a percé spirituellement seulement en écoutant des prédications comme ça? Ou en priant seulement ici, à la prière? Qui? Citez-moi. Une seule personne. Jamais. Même s'il expérimente les dons spirituels, il a fraudé quelque part. Ça va le rattraper un jour. Comment on doit enseigner pour que vous puissiez comprendre? Comment on doit enseigner? Tu te réveilles, tu ne pries pas, tu ne médites pas, tu es à l'aise, tu sors et tu pars. Mais c'est pour cela aujourd'hui, l'œuvre de la croix n'a pas d'efficacité dans vos vies à cause de ces choses. Moi, en tout cas, j'ai dit tout et j'enseigne. Si vous ne mettez pas ces choses en pratique, tant pis pour vous. Et je vois quand je presse, il y a des gens qui disent Amen. Vous dites Amen à quoi? Sur base de quel soubassement? Tu ne médites pas la parole, mais on prêche, tu dis Amen. Sur base de quoi? Des chrétiens de Béret disaient Amen parce qu'ils vérifiaient. Quand on dit vérifier, ce n'est pas que pendant qu'on prêchait là, ils étaient en train de regarder. Non, ils avaient la maîtrise de la Torah. Pitié. Pitié pour l'église actuelle. C'est pour cela hier, on dialoguait avec un prophète, on disait quelqu'un qui ne connaissait rien. On l'inscrit dans une université 5 ans. Il devient avocat, il devient juriste, il devient communicologue. Il commence à parler, il commence à défendre ce qu'il a étudié. Mais des chrétiens comme ça, des chrétiens, 10 ans dans la vie chrétienne, oh, qu'est-ce que tu as? Mais quelqu'un fait 5 ans? Ça m'étonne. Ma fille, 3e maternelle, elle sait écrire son nom. Son nom, son prénom. 3e maternelle, je vous dis. Il sait compter de 1 jusqu'à 100. Donc, 2 ans seulement d'études. 2e maternelle, 3e maternelle. La personne, l'enfant sait s'exprimer, écrire son nom. Quand tu lui dis un nom, il sait écrire. Il sait compter de 1 à 100. Il sait écrire de A à Z. Il connaît majuscule, minuscule, que peut-être toi tu as connu en 2e primaire ou 3e. Vous voyez? Vous payez 2 ans seulement, on voit que l'enfant commence déjà à décoller. Il peut écrire une lettre. 3e maternelle, je vous dis. Il maîtrise même des versets. Il récitait un verset ici que les gens ont retenu parce qu'elle récitait ça. Les gens n'ont pas de versets qu'ils ont retenus.
Ils ont retenu, il y a des gens qui ont retenu ces versets dans cette église parce qu'elle avait retenu ça. Mais toi, tu avais ta Bible, tu lisais, mais tu n'as pas retenu un seul verset. Si elle vient ici, je lui dis, récite Jean chapitre 1er, il récite tous les chapitres. Pourquoi? Elle est en train de travailler. Si vous ne travaillez pas la parole, vous serez nuls. Nous avons un livre puissant. Je vous avais donné ici l'historique, comment ce livre a changé des gens, la vie des gens. Mais vous avez un tel livre, mais vous le négligez. Vous voulez seulement des miracles fabriqués. Vous voulez seulement qu'on puisse vous manipuler. C'est pour cela les faux pasteurs, les faux prophètes et les faux évangélistes sont en train de vous manipuler. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance du prix d'un objet, on va te manipuler. Oh Seigneur. Bon, j'étais en train de dire, j'ai expliqué. Vous m'avez fait passer le temps, 20 minutes comme ça. Comme mon père dans la foi disait, étalébino. Je vous ai expliqué que Moïse c'était la Torah. Et Élie représentait le prophète. Il devait rendre témoignage. Mais aussi ça a une signification, la transfiguration de quoi? Les noces de l'agneau. Ou l'enlèvement quand on sera au ciel. Pour comprendre cela, nous devons lire. Il faut lire Matthieu chapitre 16, 28. Yoshua dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns suivez de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il dit ça aux disciples, il dit, vous tous, vous qui êtes ici, suivez. Il y a certaines personnes qui ne vont pas mourir sans qu'ils puissent voir le Fils de l'homme revenir dans son règne. Ici, on parle de quel règne? Le règne millénaire. 1000 ans de règne, 1000 ans de fêtes. Est-ce que vous connaissez même le règne millénaire? Je commence à enseigner avec beaucoup de réserves, car je suis en face d'un auditoire qui ne lit pas. Donc on doit prêcher, on doit commencer à expliquer des choses dans les détails. C'est pour cela même je lis des versets. Ailleurs même je ne lis pas les versets, je paraphrase seulement. Pour vous je lis les versets parce que je sais que vous ne lisez pas. Donc on doit lire pour vous. Donc on ne sait plus avancer parce qu'on doit lire pour vous. Ailleurs je ne professe pas qu'on va lire la parole, papa. Non, quand je donne, les lecteurs ont déjà une idée. Vous voyez même comment ça freine même la prédication. J'allais tout simplement dire dans les livres des gens, je paraphrase. Mais comme vous ne lisez pas, je dois lire ça avec vous pour que vous puissiez voir que ça existe dans la parole. Et cette parole, plusieurs ne les connaissent même pas. Que Yoshua est en train de dire que ici, il y a des gens qui ne mourront pas sans avoir. Mais les apôtres sont morts. Mais on n'a pas encore vu le règne millénaire. On n'a pas encore vu ce que Yoshua dit. Voir le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Voir le Fils de l'homme dans sa gloire. Et les apôtres sont morts. Mais comment ils ont vu ça? Oui, la montagne maintenant de la transfiguration. C'est là où cette parole s'est accomplie. Le Seigneur, par la transfiguration, il voulait enseigner à ses disciples que dans l'enlèvement, ou les noces
de l'agneau, le règne millénaire, il y aura deux types de personnes ou deux types de chrétiens. Des gens qui ont connu la mort, Moïse, et des gens qui n'ont pas connu la mort, Élie. Je crois qu'elle est la seule à comprendre. J'explique pour des bébés spirituels. Je réexplique. Moïse est mort, on l'a enterré. Moïse représente les gens que Paul dit au son de la trompette, ils vont se réveiller. Mais Élie représente, parce que Élie est monté au ciel. Élie représente ce que l'apôtre Paul dit, nous tous nous ne mourrons pas, les vivants seront transformés. Au ciel, il y aura des gens qui ont connu la mort et des gens qui n'ont pas connu la mort. Au ciel, il y aura Moïse et Élie. Ah, vous avez compris maintenant. Toi, tu n'as pas compris qu'on réexplique encore pour toi. Acclame le Seigneur. Mais ce n'est pas comme ça qu'il acclame son fiancé. Nous avons un grand fiancé qui est Yoshua Mashiach. Parce que, vous savez, tous les prophètes, écoutez ce que je vais dire maintenant. Les noces de l'agneau, ça sera entre l'époux Yoshua et l'épouse Église. Ça ne concerne pas Israël. Mais les prophètes qui ont servi, parce que la Bible dit, ils ont prophétisé et l'esprit de Christ était en eux. C'est ce qu'on appelle les amis de l'époux. Les prophètes, les Jérémie, les Habakkuk, les Michée, les Moïse, les Élie, ils seront là comme les amis de l'époux. C'est nous l'épouse. Je comprends maintenant pourquoi Paul disait dans Hébreu, il y a des choses que je dois expliquer, mais vous êtes là à comprendre. Il y a des choses, je regarde comme ça, je partage avec mon fils et je dis ça, si je dis ça, qui va comprendre? C'est pour cela, ne manquez pas à l'Institut biblique et théologique Béret. Ne manquez pas. Inscrivez-vous. Payez vos frais en avance. Car pour cette deuxième promotion, on va seulement avoir besoin de 30 personnes. Déjà 15 personnes se sont déjà prononcées avant même de publier l'affiche. Parce que c'est ce genre de choses qu'on explique. Quand Yoshua donne des paraboles, il parle des amis de l'époux. Il parle de l'époux et l'épouse, les amis de l'époux, ce sont ces gens-là. Mais nous, les églises, nous sommes l'épouse. Il y aura un moment qu'on va expliquer ces choses, bien aimés. 6. Les armes bibliques pour défendre l'évangile. Après, on va clôturer. Les armes bibliques. Les armes bibliques pour défendre l'évangile. La parole. Nous avons la parole. Hébreux chapitre 4, verset 12e. Car la parole d'Élohim est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétra jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous avez entendu ça? La parole. Bien-aimé, la première chose ou arme qui va, n'est-ce pas, nous aider à défendre l'évangile, c'est la parole. Je l'ai dit tantôt. Si vous ne connaissez pas la parole, vous allez défendre quoi?
Moi, avant, quand je faisais des débats, je vais remarquer une chose. Je n'avais pas la connaissance. Je défendais ce que on me disait. Là où je priais. Et quand on me demandait c'est écrit où, j'ai commencé à chercher. Quand je cherchais, lui déjà a avancé avec des arguments. Vous voyez ça? Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je méditais la parole. Mais il y a une différence entre lire, méditer et étudier la parole. J'ai commencé à étudier la parole. À étudier la parole. J'ai fait la théologie. Quand j'ai fini, la connaissance a augmenté encore. Je lisais des livres. À l'époque, j'avais pas le nombre de livres que j'ai, plus de 600. J'avais, je crois, 20 ouvrages théologiques. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des échanges. Quand un ami achète un ouvrage sur l'homilétique, la sotériologie, moi je vois, non, j'ai un ouvrage ici qui traite de la nématologie. Bon, mon frère, comme toi tu manques ça, donne-moi, on fait l'échange. Et quand on faisait l'échange, ou quand quelqu'un te prêtait un livre, il te donnait des jours, le nombre de jours. Je me rappelle que j'avais pris un ouvrage là de 500 pages. L'ami m'a donné 3 jours. Je commençais à lire de 6 heures à minuit. Je me suis reposé un peu après, à 5 heures, j'ai recommencé encore. J'ai fait des nuits blanches pour finir. Et quand je lisais, j'ai souligné, j'ai regardé des dictionnaires bibliques. Et on allait voir un ami qui habitait vers Super Lemba. Moi, à l'époque, j'étais à Kaouka. Vers Kalamu. Et j'ai marché à pied. Parce qu'il était le seul. Parce que nous, on n'avait pas l'argent. Et son père l'avait posé la question, qu'est-ce que je peux te donner comme cadeau le jour de ton anniversaire? Il a dit, achète pour moi l'encyclopédie tel. Et ça coûtait, je crois, 800 choses de dollars. Et maintenant, je crois que c'est dans des 1000 parce que la nouvelle version vient de sortir. Et si on avait des lacunes, des choses qu'on ne comprenait pas, on écrivait. Et les matins, on allait chercher cet ami. Et cet ami ne voulait même pas donner à quelqu'un son encyclopédie. On allait là-bas lire. Tu prends tes mots, tu regardes, tu dis, ah ok, en hébreu c'est comme ça, c'est telle chose, c'est telle chose. Hier, on était en train d'échanger avec un prophète. Et on a commencé à lire la Bible en grec. Et les gens qui nous entouraient nous regardaient. Et le prophète a dit, lisez. Quand on vous dit faites des études, c'est un débat ici. Elohim des esprits des prophètes, parce qu'on débattait sur ça. Maintenant, pour comprendre, on devait les lire en grec. Là, même si tu parles la langue depuis aujourd'hui, jusqu'en 2026, tu ne comprendras rien. Tu dois t'asseoir et on t'enseigne. Il n'y a plus de clubs de partage de la parole. Quand des réunions de culte prennent fait ici, les gens parlent de tout sauf de la parole. Nous, on continue, on aimait marcher ou accompagner des frères et des sœurs pour que nous puissions débattre. Même quand j'ai chanté dans des chorales, quand aujourd'hui on ne parlait pas de fertilité, on allait même, on cherchait des gens, ah, telle personne maîtrise bien tel chant. Je pars chercher la personne, on commence à répéter. Mais aujourd'hui, je vois des chrétiens quand la prière prend fin, ils parlent de tout sauf de rien. Ici, on s'est réunis pour la parole qui est Yoshua HaMashiach. Des clubs de lecture, je ne sais pas si ça existe encore. Parce que moi, je l'ai fait. Moi, j'ai l'habitude d'échanger avec plusieurs hommes de Dieu.
Quand il y a un sujet, quand il y a une prédication, on a des groupes où il y a des échanges. Mais dans les groupes de leaders, quand la sœur n'envoie pas, la sœur de la grâce n'envoie pas les versets de méditation, même ces versets-là, vous ne pouvez pas prendre à méditer les chapitres. Non. Des groupes de l'église sont transformés au groupe d'argent, où on ne parle que l'argent. Connaissez la parole. Parmi les armes bibliques pour défendre l'évangile, et d'abord c'est la parole. Deuxième chose, les témoignages personnels. Apocalypse 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les témoignages personnels. Bien-aimé, tu peux défendre l'évangile par les témoignages personnels. Un jour, je me rappelle, j'ai passé par des moments difficiles. Quand on dit moment difficile, ce n'est pas seulement me manquer d'argent. Je sais pas parce que quand quelqu'un dit je passe par des moments difficiles, il pense manquer voilà, l'argent. Et c'est tellement ancré à nous comme ça. Un jour, une Française me contacte. Oh non, je passe par des moments difficiles. En tant que bon Congolais, je pensais qu'il manquait l'argent. Et qu'elle manquait l'argent. Alors que ce n'était pas ça. Et alors que la personne qui l'avait donné mon numéro, il avait dit non, c'est un psychologue. Moi, je pensais qu'il m'a écrit pour un partage. Non, non, j'ai fait une crise émotionnelle, telle chose, telle chose. Ah, c'est aussi passé par des moments difficiles. Et quelqu'un m'a dit, Pasteur Shadrach, je ne peux jamais abandonner la foi. Et je ne peux jamais vous abandonner. J'ai dit, comment ça? Tout le monde dit ceci. Mais comment toi tu peux dire telle phrase? Il a dit, votre témoignage, votre manière de vivre, je vous connais. Je connais votre témoignage, je vous connais de près. Et je sais que c'est un vent, ça va passer. À chaque fois, bien aimé, le témoignage personnel est tellement fort que il y a des gens qu'on peut gagner par la parole, mais il y a des gens qu'on gagnera au Seigneur par notre témoignage personnel. Troisième, la sagesse du Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira où? Dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez le ministère majeur du Saint-Esprit. Le ministère majeur du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord les dons spirituels, c'est nous conduire dans toute la vérité. Et quand vous voyez un homme de Dieu qui a beaucoup de dons spirituels, mais il n'enseigne pas, je parle des hommes de Dieu, des 5 ministères, il n'a pas la capacité de pouvoir enseigner, bien aimé, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Le ministère majeur du Saint-Esprit, c'est nous conduire dans toute la vérité. Quand on parle dans toute la vérité, c'est connaître la personne de Yahshua HaMashiach. Deuxième mission, c'est nous convaincre du péché. On peut être pasteur, apôtre sans être un frère. Ah oui, hein? Un frère, c'est-à-dire la personne qui a cru au Seigneur Yahshua HaMashiach. Mais aujourd'hui, on a des pasteurs, des prophètes païens. Et les gens trouvent ça normal en disant,
On préfère telle personne, à une hypocrite. Maintenant, quand vous dites telle phrase, une telle phrase, vous faites allusion à quoi? Une autre chose, l'amour. 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour. L'amour. Une autre chose pour finir, la persévérance. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, 7. J'ai gardé la foi. Bien aimé, il faut avoir la persévérance. Moi, les frères qui m'évangélisaient, s'ils n'étaient pas persévérants, il allait lâcher. Vous savez, nous, on est grandi vraiment dans l'idolâtrie. 100% idolâtre. Avec des chaînes comme des vaches qu'on portait. Idolâtre à ranciner. Mais les frères là me suivaient partout. Un jour, je me rappelle, là on n'a pas encore construit. HJ, ça n'existait pas. Il y a très 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 longtemps. Devant HJ là, il y a un pont. Là, HJ n'existait même pas. On était tellement en train de débattre que j'ai voulu frapper ses frères pour défendre maman. Il m'a dit une phrase. Votre maman est incapable de se défendre. Votre maman vous enseigne la violence. Qu'est-ce que je n'ai pas dit à ses frères? Il était persévérant. Persévérant. C'est pour cela même les jours de mon baptême, j'avais tellement insisté qu'il puisse être là. Mais il n'était pas là. La persévérance. Mais toi, quand quelqu'un refuse, bon Nico, bon à saline, on monte dans bon de l'eau. Vous voyez des gens comme ça. On dit maintenant, on dit mettez dans l'embina. Le Seigneur par amour, il a pris cher pour te sauver. Et toi, tu dis ça à ton frère, à ta sœur. Mon pasteur disait toujours, on rigolait, mais c'était vrai. Quand quelqu'un devient fou, qu'est-ce que nous faisons? On doit les lier, les prendre par force, l'amener à CNPP ou à Téléma. Les païens sont des fous. Si ces gens-là n'écoutent pas, ça sera maintenant par force qu'on va les amener vers Yehoshua. Vous savez, quand tu es, les mots là qu'on dit là, si c'est fidèle, oui. Tu ne comprends pas la charge. Quand tu n'es pas gagneur d'âme, tu vas dire, mais il exagère par force comme ça. Bien aimé, mais quand je suis devenu gagneur d'âme, vous savez la douleur, tu sais qu'il est dans les faux. Mais, parfois tu as envie de les prendre directement, de l'amener. Un jour, j'ai dit, le pasteur Bruno avait raison. Hein? Regardez-moi, c'est fou. Amen. La persévérance, il faut persévérer, mais avec amour. 7. Le but final de la défense de l'évangile. Le but, c'est quoi? Parce qu'on ne défend pas l'évangile pour défendre. Et préserver l'église. Tout ce que nous faisons ici, quand on annonce la parole, on défend l'évangile, c'est pour préserver l'église. L'église que nous préservons, le Seigneur a payé, un prix pour son église. Et nous devons défendre ou préserver l'église. Dire à l'église, attention, il y a des faux. La sainte doctrine est attaquée, l'évangile est attaqué. Nous devons le dire et nous devons le proclamer. Deuxième chose, garder la pureté du message.
Nous devons garder la pureté du message. 3. Conduire les âmes à Christ. Nous défendons l'évangile pour conduire les âmes à Christ. 4. Glorifier Elohim. 5. Propager la bonne nouvelle sans confusion. 1. Préserver l'église. 2. Garder la pureté du message. 3. Conduire les âmes à Christ. 4. Glorifier Elohim. 5. Propager la bonne nouvelle sans confusion. La bonne nouvelle doit être propagée sans confusion. Sans confusion. Les gens doivent comprendre que le seul chemin, c'est Yoshua Hamashiach. La vie, c'est Yoshua Hamashiach. C'est lui seul qui a la capacité de traiter ton problème du péché. On doit dire aux gens que vous n'avez plus à bâtir les autels pour votre salut. L'autel de la croix suffit. Bien aimé, l'autel, là même l'autel qu'Élie a bâti, les gens qui ont bâti l'autel, c'était la préfiguration de l'œuvre de la croix. L'autel là, c'est la croix. Les sacrifices qu'on donnait à l'autel là, c'est Yehoshua Hamashiach. L'effet qui devait consommer les sacrifices, c'est le Saint-Esprit. Et dans la nouvelle alliance, toutes ces choses se sont accomplies. Nous avons l'autel qui est Golgotha. Nous avons le sacrifice qui est Yehoshua Hamashiach. Nous avons le bois et le feu qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'autel qui a été physique. Aujourd'hui, c'est spirituel. C'est spirituel. La parole, Yehoshua Hamashiach, et l'Esprit. Fini. Et vous parlez toujours en termes d'argent. Allez bâtir des hôtels, les gens viennent jeter de l'argent devant. Quelle bêtise! Vous êtes en train de profaner les temples du Seigneur. Voyez, les mondes vraiment dans l'église. Donc comme des musiciens là, vous êtes dans une fête, on est en train de vous... On a amené ça ici. Quelqu'un chante à l'église, on adore, tu quittes ta chaise pour venir avec l'argent. C'est ce qu'on fait même dans des conseils soi-disant chrétiens. Conseil chrétien. Quelqu'un chante. Quelqu'un chante, on vient. 100, 200, 300. Et on vous appelle adorateur. Vous n'êtes pas des adorateurs. Vous êtes des idolâtres. Et qu'on ne puisse pas parler. Bien aimé, le Seigneur. Vous savez, au début, quand on a commencé Jésus, on m'appelait martyr. Un jour, j'étais en train de prier quelque part. Le Seigneur m'a dit, à cet état de la fait, j'ai besoin des martyrs. Je lisais les Actes des Apôtres. Je lisais comment les apôtres sont morts. Et je lisais l'histoire de l'église. Et j'ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi ces gens-là devaient payer ces prix? Il a dit, oui, et ils ont payé. Mais je t'assure, Shadrach, vous, c'est un de la fin. Vous allez payer un prix plus que. Et à un moment donné, on m'appelait combattant de l'évangile. Et quelqu'un disait, c'est lui-là, il fait ça, fait ça, fait ça. Un jour, j'ai demandé un débat avec lui. Il était incapable de défendre. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, j'ai fait ça parce que j'ai trouvé ça. Je suis né dans cette église, j'ai trouvé des choses comme ça, sans scène comme ça. J'ai dit, tu acceptes d'aller en enfer en connaissant que ce que tu fais, c'est faux. Nous ne défendons pas une institution, mais une vérité éternelle. Nous ne défendons pas une institution. Tu ne défends pas JFAS International. Tu ne défends pas moi-même là, il ne faut pas me défendre. Parce qu'aujourd'hui,
On peut insulter Yoshua, déchirer la Bible, les gens ne diront rien. Mais quand on touche à l'air d'Ad, les gens commencent à poster, tout moment. Mais même sur les réseaux sociaux, à tout moment, on insulte Yoshua, non? Mais pourquoi vous n'allez pas dans les pages de ces gens-là pour répondre? Moi-même, j'ai la connaissance. Quand je publie quelque chose, je me défends. Et les gens qui regardent mes commentaires, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de débats dans les commentaires. Mais j'ai vu personne. Aucun des fils ou aucune de mes filles a réagi. Je me défends moi-même. Parce que tout ce que je publie, et tout ce que je publie pour défendre, je viens de publier quelque chose sur Hanouka, une fête démoniaque païenne. Et un prophète même qui a commenté, il m'a dit, Pasteur, je sais pas. Ce message a tellement fait du mal à telle personne, il a décidé de faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais je regarde toujours, pourquoi ceux qui sont dans la vérité n'accompagnent pas ces postes? J'ai dit, frère, nous sommes dans un temps. Nous sommes d'abord peu nombreux dans cette ville. Les gens qui défendent la vérité. Mais sois calme, mon frère. Le Seigneur est en train de constituer une armée. Sois calme. Sois calme. Les salis par la foi à Yoshua, à Mashiach, c'est ce que la Bible prêche. Défendre l'évangile n'est pas une option, mais une responsabilité confiée à chaque croyant. Dans un monde où la vérité est relativisée, l'Église doit se lever avec clarté, courage et amour pour proclamer qu'il y a un seul évangile, celui de Yoshua à Mashiach. C'est ça. Et défendez ça. En dehors de cet évangile que Yoshua nous a enseigné, il n'y a pas évangile. Vous devez les comprendre. Tout ce qu'on vous enseigne qui ne cadre pas avec la personne de Yoshua Mashiach, ce n'est pas l'évangile. Qu'est-ce qu'on n'a pas enseigné dans cette ville? Qu'est-ce qu'on n'a pas enseigné dans ces mondes? Paul a dit, je n'ai pas cherché à connaître beaucoup de choses, si ce n'est que Yoshua et Yoshua Mashiach crucifié. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour que J-Phase demeure toujours dans la vérité. Prions.